Bonjour à tous. Je suis le père Guy Sibilé. Alors, je vous parle depuis le pays de la Teranga, le Sénégal. Je suis de la province de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je vous salue avec beaucoup de Teranga. Salam alaikum. Malikum salam ou Kassoumay. Voilà, je suis recteur de la communauté de Samsam, un quartier qui se trouve dans la banlieue dakaroise et où on voit beaucoup de pauvres. Alors, c'est là que nous travaillons plus davantage. Alors, je m'en vais juste vous partager un peu notre projet qu'on a appelé le projet des délégués de nos différentes institutions éducatives et sociales. Alors, pourquoi un tel projet pour accompagner nos délégués? Nous sommes partis d'un constat que l'élève en classe ou bien dans son cadre où il évolue, il est plutôt un consommateur. Il est passif et plus attentiste parce qu'il n'a pas tellement droit à la parole. Et l'enseignant qui est là, son éducateur, on le voit comme une grande autorité qu'on doit respecter même peut-être dans la peur. Et quelquefois même, on les voit se promener dans la classe avec un petit bâton. C'est juste pour faire savoir à l'enfant que ici, c'est lui qui commande. Alors, nous avons voulu, voilà, essayer de présenter ce projet pour changer un peu la donne, pour apporter une nouvelle touche, une façon de faire. Nous sommes basés sur 3 axes. Il y a le leadership, la médiation et la participation. Alors, dans le leadership, nous essayons de donner des outils à l'élève qui lui permettent d'être un bon dirigeant. Et là, nous nous sommes inspirés de 2 écoles de leadership. Le leadership distribué et le leadership du service. Dans le leadership distribué, c'est une manière voilà, de diriger en partageant les responsabilités. Et là, on insiste davantage sur la co-responsabilité. Et dans le leadership du service, c'est juste pour apprendre à l'élève, à l'enfant, de pouvoir être un dirigeant qui se met au service de ses camarades. Il n'est pas un chef, il n'est pas une grande autorité, il est un serviteur et qui prend du plaisir à rendre service. Et voilà, quand on donne tout cela à l'enfant, il le fait avec beaucoup de fierté et beaucoup d'engagement parce qu'il se sent valorisé. Et là, l'enfant devient en quelque sorte le porte-parole de ses camarades de classe. Il devient le relais. On pourrait parler la voix des sans-voix. Deuxième axe, c'est la médiation. Là, nous insistons plus parce que c'est dans la culture africaine qu'on parle de médiation. Vous avez entendu parler plusieurs fois de l'arbre à palabre, où on se retrouvait pour pouvoir gérer certaines situations, où chacun avait la possibilité de s'exprimer dans la transparence, sans peur, sans pression. Alors, tout se disait là. Alors, on insiste beaucoup parce que pour nous, c'est très important qu'on puisse éduquer l'enfant en nous ancrant dans la culture même africaine. Alors, pour nous, l'arbre à palabre, c'est très, très important. Alors, les élèves, entre eux, ils entrent en dialogue. Donc, le responsable est là juste pour diriger, pour canaliser, et les élèves pourront s'exprimer librement, sans crainte. Parce que, quoi qu'on dise, entre élèves, ça passe plus vite. Parce qu'on a constaté que souvent, les élèves, s'ils ont des choses à dire à l'enseignant, au professeur, ils ont cette peur. Ils n'osent pas. Il y a des choses qu'ils voudraient dire, peut-être ils n'osent pas parce que peut-être ils craignent qu'un renvoi ou autre chose. Alors, ils préfèrent passer par leurs camarades. Et c'est ça le rôle que doit jouer le responsable de classe, le délégué. Qu'il soit celui-là qui doit prendre l'information chez les élèves parce que les élèves s'ouvrent largement, ils partagent ce qu'ils pensent et lui, il prend cela pour transmettre à la direction ou au conseil de professeurs ou d'enseignants.
Et là, il doit créer une certaine ambiance voilà, de convivialité, que ça soit jovial, relax, apaisé, et les élèves pourront bien s'exprimer. Alors, troisième axe, c'est la participation. Nous avons vu même que dans les rapports de l'UNESCO et de l'UNICEF, ils insistent trop sur le rôle que doit jouer l'enfant, la place que l'enfant doit occuper avec ses droits et ses devoirs. Alors pour nous, la participation, c'est une manière de conscientiser, d'éveiller l'enfant afin qu'il puisse comprendre davantage ses droits. Et c'est là qu'il peut prendre ses responsabilités. Il peut diriger avec beaucoup d'intelligence et sans peur. Alors, inculquer aux élèves la culture de la participation, une culture même démocratique. Et cela, on le voit quand nous laissons la parole aux enfants, parce que nous organisons souvent ce qu'on appelle la campagne pour élire le gouvernement scolaire. Et les enfants eux-mêmes, ils se prennent en charge. Et il y a cette participation de tout le monde. Chacun a son rôle à jouer et le respect de chacun dans ce qu'il doit faire. Alors, dans un tel projet, il ne peut pas manquer les difficultés. Nous rencontrons toujours des difficultés. Alors, la première difficulté, c'est le changement de cette culture, la nouvelle façon de voir. Et on a constaté que voilà, les enseignants qui n'avaient pas l'habitude de donner la parole à l'enfant, ils se trouvent voilà, bloqués parce que c'est une nouveauté pour eux. Alors ça, c'est une difficulté que nous rencontrons. Donc, c'est question de génération. Il faudrait changer la donne. Deuxième difficulté, c'est que ici au Sénégal, dans notre système, on est plus préoccupé à finir le programme voilà, du niveau. Parce que le programme est tellement chargé, très serré, alors c'est la course contre la montre. Il faut tout faire pour finir le programme. Alors, quand on y introduit d'autres aspects dans notre façon d'éduquer, les concernés, les acteurs, les enseignants en tant que tels, ils se trouvent un peu plus ou moins, voilà, ils entrent difficilement dans cette politique, dans cette vision, parce qu'ils se préoccupent de finir le programme qui a été établi. Et aussi, ici, les gens n'attendent que les résultats. Ils ne regardent pas ce qui entre à l'intérieur. Ils ne font qu'attendre les résultats. Et ça, même les parents attendent cela. L'école est jugée par rapport aux résultats scolaires. 100%, 98%, 70%, c'est ce qui les intéresse. Alors, essayer de mettre à l'intérieur certains aspects, ils n'entrent pas dans cette logique. On a également les difficultés économiques, les soucis économiques. Comment faire pour payer les salaires des enseignants parce que la participation des élèves est tellement minime. Donc, on se soucie par rapport à ça. Il y a des choses qui nous arrivent, par exemple, comme le vent qui emporte la toiture de telle structure. Voilà, on se soucie de trouver les moyens pour pouvoir gérer ça rapidement. Il y a les inondations, on se sent impuissant, on ne sait pas comment faire. Alors, tout cela constitue des difficultés pour nous. Alors, nous avons des défis et des perspectives. Alors, premier défi, c'est rendre réel le réseau des délégués. C'est-à-dire que le projet soit effectif dans toutes nos institutions éducatives et pastorales et que ça soit une culture désormais chez nous, dans toutes nos institutions. Et que la formation puisse continuer également, continuer la formation de ces délégués. Et là, nous sommes inspirés des écoles PI de la Catalogne et Ashoka. Et comme pour tout projet, on en arrive à la lancinante question de l'impact éducatif et social. On ne peut pas faire un tel projet sans l'évaluer. Alors pour nous, comment évaluer l'amélioration de l'ambiance de la classe? Comment évaluer l'amélioration de l'ambiance dans les familles? Comment évaluer l'impact d'ici 10 ans quand les élèves qui deviendront anciens élèves seront dans la vie active? Comment évaluer si le projet rend plus facile l'apprentissage? Alors ce sont ces défis. Et cette évaluation est très, très importante pour nous. Alors, nous pouvons partager quelques bonnes pratiques toujours. J'ai déjà parlé de gouvernement scolaire plus actif, la campagne électorale pour être élu avec un programme bien déterminé de chaque candidat
qui est appuyé par son bureau de campagne avec un responsable de campagne, et tout ça, c'est les élèves qui le font entre eux. Bonne participation dans les séminaires de formation, améliorer notre environnement, ambiance en classe plus apaisée, et tout cela, la gestion de la classe, la gestion des conflits entre les élèves eux-mêmes, l'élève qui aide l'élève, leur inculquer cela, que ici, c'est la solidarité totale. Que les filles puissent aussi prendre la parole, s'intégrer. Il y a plus de filles que de garçons. Voilà, c'est ce que nous avions à partager avec vous, cette expérience. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, pour nous, ça a été un grand honneur de participer à cette rencontre. Et je vous dis, jërëjëf.